Le sens de la vie? J'avoue que je ne sais pas. Je suppose que je passe ma vie à vivre et c'est tout. Chacun de nous est là pour une raison, mais pour quelle raison, ça, je ne sais pas. Je pense qu'on peut vivre sans savoir si la vie a un sens pour nous. On peut vivre toute une vie sans jamais le découvrir. Pour moi, le sens de la vie, c'est de développer les talents que Dieu m'a donnés. Je ne sais pas si la vie a un sens pour moi. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Bah, elle n'a pas un sens précis. J'attends seulement d'aller à la retraite. Est-ce que la vie a un sens pour vous? Acquérir de la sagesse. C'est difficile à dire. Je pense que le sens de la vie, c'est de bien vivre et de servir Dieu. Je ne suis pas sûr que la vie ait un sens. J'en ai aucune idée. Si vous pouvez me le dire. Cette mélodie me revient. Est-ce que la vie a un sens pour vous? Je n'en sais rien. J'essaie de le découvrir. C'est une chanson connue. Si la vie a un sens pour moi, la vie en général, de façon abstraite, c'est exactement la question que je me pose. Mais je ne trouve pas de réponse. Pendant des siècles, on a vécu en chantant ce refrain. D'après vous, est-ce que la vie a un sens? C'est ce que je me demande depuis toujours. Il faut que je sache qui je suis. Il faut que je sache qui je suis. Que je sache et que je vois ce qui fait que je suis moi. Il faut que je sache qui je suis. Il faut que je sache qui je suis. En le sachant, je vivrai beaucoup mieux ma vie. Quand je saurai qui je suis, presque je pourrais pour pouvoir vivre ma vie. Qui suis-je? Est-ce que la vie a un sens pour moi? Je crois que tôt ou tard, chacun de nous se pose ces questions. Un jour, alors que je devais avoir 9 ou 10 ans, j'étais chez ma grand-mère avec ma famille pour l'anniversaire d'une tante. Grand-mère avait une façon bien à elle de nous mettre à l'aise et de nous rendre heureux. Ce jour-là, elle m'a demandé si j'étais heureux. Et je lui ai dit, bien sûr, mamie. Alors elle m'a répondu, ça c'est très bien, parce que le but principal de la vie, c'est d'apprendre à vivre pour être heureux. J'ai jamais oublié ces mots. Et j'ai toujours essayé de vivre de façon à être heureux. Mais plus je grandissais, plus je me rendais compte que le bonheur était souvent éphémère. Je veux dire par là que même si parfois tout est merveilleux, même si la famille est très unie, et que vos rapports avec vos amis sont fantastiques, que tout est presque parfait, tout peut s'écrouler brusquement et disparaître en un instant. Alors j'ai commencé à me demander sérieusement, mais à quoi bon vivre en fin de compte? À quoi est-ce que ça m'avance? Qui suis-je donc? Ça vous paraît sans doute familier, non? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, je crois que tôt ou tard, chacun d'entre nous se pose ce genre de questions. Et j'ai découvert quelque chose. J'ai trouvé une réponse à des questions comme quel plan Dieu a-t-il pu concevoir pour que ses enfants trouvent le bonheur, le vrai sens de la vie? Ces réponses m'ont aidé à comprendre plusieurs choses. Qui je suis, ce que je fais sur cette terre, et quel est le rôle que Jésus-Christ joue dans le salut de l'homme. Lorsqu'on trouve une réponse qui sera une aide tellement utile tout au long de la vie, ce qu'on veut avant tout, c'est la partager.
Bien. J'espère que les réflexions et la musique que vous entendrez durant les quelques minutes qui suivront toucheront votre cœur et votre esprit, et que ça pourra vous aider autant que ça m'a aidé. Mais, voyez-vous, je crois qu'en fin de compte, l'unique façon pour vous de savoir si les choses que je dis sont vraies ou non, c'est lorsque le Seigneur murmurera à votre esprit qu'elles sont vraies. En d'autres mots, ce que je souhaite, c'est pas tellement vous convaincre que ce que je crois est la vérité. Ce que j'aimerais avant tout, c'est partager avec vous ce que j'ai découvert, afin que vous découvriez à votre tour si c'est la vérité, avec l'aide de Dieu. J'espère que ça ira. Je suis enfant de Dieu et il m'a mis ici. Il m'a donné un bon foyer, des parents si gentils. Conduis-moi et marche à mes côtés sur le bon chemin. Dis-moi tout ce qu'il faut faire pour te connaître enfin. Ce que je vous dirais avant toute autre chose, c'est que Dieu est notre Père. Et que nous tous, nous sommes ses enfants. Et Dieu nous aime tous tellement qu'il a établi un plan qui doit permettre à chacun de nous de connaître tout son potentiel. La première étape de ce plan, c'était notre venue sur Terre. Dieu savait bien qu'il nous fallait venir ici-bas pour parcourir le seul chemin qui puisse nous conduire vers le plus grand bonheur qui soit. Le miracle de la naissance est le précieux moment de notre rencontre avec nos parents qui nous attendent et qui nous aiment déjà. Ah, qu'il est beau, mon bébé. Regarde, chérie. Regarde notre petite fille. Elle est magnifique. Je suis heureuse, tu sais. Et comment s'appelle cette magnifique créature? Elle s'appelle Christine. Bonjour Christine. Tu l'entends? Son premier cri. Quelle petite main magnifique. Oh, et regarde ses petits pieds, comme ils sont mignons. Écoute-la, on dirait qu'elle veut chanter. Si tu savais comme je suis heureuse. Moi aussi, je suis heureux. Elle est tellement belle. Chaque fois que j'entends un beau chant d'oiseau, que je vois le bleu du ciel, chaque fois que je sens la pluie à nouveau, ou le vent murmurant son appel, chaque fois que je touche une belle rose où les lilas tout fleuris, mon cœur tout émerveillé remercie Dieu d'avoir créé un monde si beau. Je n'ai eu aucun mal à accepter l'idée que Dieu est notre Père bien-aimant dans les cieux. Parce que j'ai aussi un Père merveilleux ici, sur Terre. Selon toute évidence, je crois que si vous aimez vraiment vos enfants, votre plus cher désir sera de leur apprendre tout ce qui pourra les aider à être heureux. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous ses enfants, et nous avons besoin d'apprendre les leçons importantes de cette vie, une par une, petit à petit, comme des enfants. Je t'apprendrai à bien marcher, à lire et à écrire, et puis à bien compter. Je serai ainsi fier de te voir grandir et de savoir que tu peux te réjouir.
C'est une aide pour moi que d'imaginer un père aimant dans les cieux, qui me voit grandir et progresser dans la vie, et qui, tout comme mon père terrestre, m'encourage et me soutient, sans pour autant m'empêcher d'apprendre par moi-même. J'espère t'apprendre que tu es capable de pouvoir réaliser tous les rêves imaginables. Et plus encore que cela, ce que je voudrais pour toi, c'est remplir pour toujours le monde d'amour. Et si je ne peux pas te l'enseigner moi-même, je ne demande qu'une chose, que tu saches que je t'aime. Oui, que tu saches une seule chose, c'est que moi je t'aime. Je voudrais aussi parler d'une chose particulièrement importante dans le plan de Dieu. C'est le libre arbitre dont nous jouissons, la liberté de choisir. Si nous n'avions pas la possibilité de faire nos propres choix, de prendre nos propres décisions, les progrès seraient tout à fait impossibles. Même si quelquefois nous commettons des erreurs qui nous causent ensuite un tel tourment qu'on pense qu'il aurait mieux valu avoir un peu moins de liberté. Oui, que tu saches une seule chose. Notre Père, qui est sage et omniscient, savait que le libre arbitre était un point tout à fait capital du plan. Beaucoup d'entre nous, surtout durant l'adolescence, poussent cette liberté de choix jusqu'à la limite. On veut chercher, savoir. On s'interroge sur ce qu'on est. On voudrait tant comprendre. Je crois que, durant cette période de notre vie, si on nous demandait ce qu'on cherche, on trouverait la question embarrassante et on serait bien ennuyé pour y répondre. Quand Dieu nous a mis sur terre, il savait qu'il nous faudrait lutter pour trouver les réponses aux questions si difficiles de la vie. Mais il ne nous a pas laissés seuls. Quelqu'un a vu ce que nous cherchions, quelqu'un est déjà passé par le chemin que nous empruntons. Et quand on y pense, il serait plutôt insensé qu'un père aimant envoie ses enfants en quête de vérités importantes sans leur donner le moyen de trouver ces vérités. Eh bien, ce moyen que Dieu nous donne pour trouver la réponse à la question « Est-ce que la vie a un sens pour nous ?» n'a pas changé depuis que la terre a été créée. En effet, Dieu parle toujours par l'intermédiaire de ses prophètes. Ces personnes très particulières, telles que Moïse ou Isaïe, reçoivent de Dieu lui-même des vérités profondes, dont peuvent profiter tous ses fils en les aidant à comprendre son plan. Dieu ordonne à ses prophètes de proclamer ces vérités à autant de gens que possible. Les prophètes font alors part du message à tous ceux qui veulent bien les écouter ou lire leurs écrits. C'est comme cela que nous avons reçu les Écritures. Les prophètes écrivent ce qu'ils apprennent de Dieu. Mais Dieu ne demande pas à tous ses autres enfants de les croire simplement sur parole, car il a promis qu'il nous dirait personnellement, par le pouvoir du Saint-Esprit, ce qui est vrai, si nous le lui demandons. Autrement dit, quand nous entendons ou quand nous lisons des choses qu'on nous présente comme des vérités venant de Dieu, nous pouvons savoir si ces choses sont vraies. Il suffit que nous le lui demandions. Vous savez, c'est tout à fait simple. Et c'est merveilleux. Pour moi, le plus difficile, ça a été d'apprendre à parler à Dieu. Et de croire que non seulement il m'écouterait, moi, mais qu'il répondrait aussi à ce que je lui demanderais. Et je crois qu'il en va de même pour la plupart des gens. Même si j'essaye de ne pas en douter, ces questions reviennent me tourmenter. Me répondra-t-il vraiment? Connaît-il mon cœur vraiment? Aura-t-il le temps? Répondra-t-il vraiment? M'aimera-t-il? Bien sûr, quand je priais, je me disais parfois qu'il ne m'entendrait pas. Mais au fond de mon âme, j'étais convaincu qu'un père aimant ne pouvait pas ignorer l'enfant qui essayait de lui parler.
Il sera ponctuel comme toujours, il sera là. Il entend chaque mot prononcé avec foi. C'est un ami dévoué, il nous dit la vérité, il nous l'a promis et il nous l'a répété. La première fois que j'ai prié pour savoir si j'étais vraiment un enfant de Dieu et s'il avait vraiment un plan pour nous, ça a été en moi une véritable lutte entre mes doutes et la voix de son esprit. Il sera ponctuel comme toujours. Répondra-t-il vraiment? Il entend chaque mot prononcé. Mon cœur vraiment. C'est un ami dévoué, il nous dit la vérité. Répondra-t-il vraiment? M'aimera-t-il? C'est une chose difficile à expliquer et presque impossible à décrire. Mais ma simple prière fut entendue et il y répondit. Les preuves que Dieu nous aime sont nombreuses et évidentes. Mais aucune preuve n'est plus douce, plus réelle, plus durable que celle d'une réponse directe à une prière sincère. Je le sais, parce qu'il m'a répondu. Et je sais qu'il vous répondra aussi. Répondra-t-il? Me répondra-t-il? Comme je l'ai déjà dit, le bonheur est éphémère. Je sais qu'il en est ainsi. Parce qu'il y aura toujours des conflits, des moments difficiles, de la tristesse. Mais quand j'ai eu cette expérience, quand ma prière a eu une réponse, cela m'a donné quelque chose à quoi m'accrocher quand j'avais des problèmes. Maintenant, je sais que je suis son enfant. Qu'il est toujours présent. Et quand j'ai envie de lui parler, il est toujours là, comme un ami, comme le Père Céleste. Il est toujours là, tout près. J'espère que c'est une expérience que vous aussi, vous connaîtrez. Avant de continuer, j'aimerais vous parler de certaines choses. Il y a bien longtemps, au Moyen-Orient, Dieu a parlé à ses prophètes. Ce sont leurs écrits sacrés qui constituent la Sainte Bible. Il aimait aussi ses enfants qui peuplaient autrefois le continent américain. Et là aussi, il a parlé à des prophètes. Leurs écrits sacrés constituent ce qu'on appelle le livre de Mormon, un autre témoin de Jésus-Christ. En fait, Dieu, notre Père, continue de nos jours à parler à des prophètes sur terre. Il s'adresse à eux comme au temps de la Bible, exactement. Et tout comme au temps de la Bible, nous pouvons savoir si ce que les prophètes disent est vrai, justement en le demandant à Dieu. Je suis profondément reconnaissant à Dieu, d'ailleurs, car il a promis qu'il écouterait nos prières pour nous dire qui nous devons suivre. Lorsque Dieu nous a envoyés sur terre pour prendre un corps et apprendre par l'expérience, il savait que deux choses arriveraient. Tout d'abord, notre corps physique vieillirait et s'userait pour mourir un jour. En second lieu, par suite du libre arbitre, on commettrait faute et péché. Et ces deux choses
la mort et le péché, nous empêcherait de retourner auprès de notre Père, qui, lui, est parfait. Alors Jésus-Christ a été envoyé sur terre pour racheter le péché et la mort, et pour nous donner la possibilité, si nous le voulions, de retourner aux côtés de Dieu, et de continuer à grandir et à nous développer, pour toujours. Jésus-Christ joue un rôle essentiel dans le salut de l'homme. Non seulement parce qu'il aime profondément notre Père, mais aussi parce qu'il nous aime, nous. Il a offert sa vie pour que nous puissions vivre éternellement. Et si nous nous repentons, nous pouvons être lavés de la souffrance et des tourments du péché. Mais pour tirer pleinement profit du sacrifice de Jésus-Christ pour nous, nous devons pleinement reconnaître son rôle dans le plan. Nous devons aussi progresser en ayant le dessus sur nos fautes et nos péchés. La lumière du Christ est un don de Dieu dont nous bénéficions tous, qui nous sert de conscience, qui nous fait savoir quand on fait du mal et quand on ferait bien de changer. Et s'il est difficile de changer et de faire des progrès, il y a quelque chose en nous que nous connaissons bien, qui murmure « c'est la seule façon ». Et tu ne seras pas seul. C'est vrai que la puissance de notre Seigneur est surprenante. Merveilleux l'amour que Jésus, le Christ, m'a donné. Avec quelle grâce souvent il m'a pardonné. Je tremble d'apprendre que pour moi, pécheur, il dut mourir sur la croix pour que j'obtienne le salut. Oh, que c'est merveilleux que son amour pour moi l'ait fait mourir pour moi. Oh, que c'est merveilleux, merveilleux pour moi. Notre Seigneur désire avant tout que chacun d'entre nous tire profit de sa mission, de sa vie, de son exemple, de son sacrifice pour nous. Il veut aussi nous soulager du poids des péchés. Et de plus, il veut nous aider à vivre pleinement, pour grandir spirituellement, et avoir tout au long de notre vie le don sacré de l'Esprit Saint. Il ne se détourne pas quand on se tourne vers lui. C'est la partie la plus glorieuse du plan qu'a fait notre Père. Vous avez sûrement des tas de questions à poser, parce que tout cela donne à réfléchir. Ça m'a rendu heureux de vous parler de ces choses qui m'ont tellement aidé dans la vie. Il y a énormément à dire encore, mais nous manquons de temps pour en discuter dans ce film. J'ai dit au début que quand nous recevons une chose qui peut nous aider pendant toute notre vie, nous avons avant tout le désir de partager. Eh bien, les personnes accréditées de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours sont venues chez moi et ont commencé à me parler, entre autres, du plan. Si vous désirez en savoir davantage, ils vous rendront visite chez vous. La présentation dure 1 heure environ. Et si votre expérience est identique à la mienne, alors elle changera votre vie. Ils pourront sans doute répondre à la plupart de vos questions ou élucider certaines choses dont je vous ai parlé. À moi, ils m'ont appris des choses qui pourraient vous intéresser aussi. Des choses telles que comment la famille peut-elle rester unie pour toujours? Où allons-nous après la mort? Pourquoi le livre de Mormon est un livre saint qui témoigne de la divinité de Jésus-Christ? Comment le Seigneur parle à ses prophètes aujourd'hui? L'importance de la vie et de la mission de Jésus-Christ, son sacrifice qui maintenant nous permet de retourner auprès de Dieu notre Père. Si vous désirez discuter de tout cela, vous serez satisfait d'accueillir les personnes accréditées de l'Église.
Il y a autre chose que je veux partager avec vous. Et c'est ce grand bonheur qui remplit toute ma vie, depuis que je connais le plan du Père. J'ai découvert que nous tous, nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu notre Père. Alors, puisqu'on est tous ses enfants, il est clair que nous sommes tous frères et sœurs. Ainsi, en tant que frères, j'espère que vous avez pu ressentir l'esprit dans le témoignage que je vous ai donné. J'ai dit au début que je n'ai pas l'intention de vous convaincre à tout prix que moi je connais la vérité. Je voulais seulement que vous partagiez vous aussi mes découvertes. À vous de découvrir à votre tour, avec l'aide de Dieu, si c'est vrai ou pas. Je suis sûr qu'il nous entend. Car nous sommes ses enfants. Nous ne sommes pas seuls, je le sais. Aux heures où tu doutes, dans ton cœur, écoute, une voix te dira, en murmurant tout bas, tu n'es pas seul. Et si même parfois tu le crois, y a quelqu'un qui connaît bien ton cœur, de ton bonheur, tu n'es pas seul. Et quand tu pleures, aie confiance, le chagrin te dira adieu. Demain, il y aura du soleil, du ciel bleu, l'amour de Dieu, tu n'es pas seul. Car tu es enfant de Dieu, et il t'a mis sur terre, t'a donné ce qu'il y a de mieux, des parents et des frères. Il marchera, te conduira sur le bon chemin. Et grâce à lui alors, tu pourras le trouver enfin. Tu n'es pas seul. Redis-le pour toi, je ne suis pas seul. Et même si les mots ne te viennent pas, il t'entendra. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul.